retour d'Allemagne, après l'armée, votre intérêt, Joey Starr, il se déplace presque du hip-hop vers le graffiti. Vous mettez à taguer dans les wagons du métro, aux heures de pointe, c'est plus drôle. Je voudrais savoir ce qui représentait vos surtout tags. qu'à l'époque, les gens n'avaient pas conscience de ce que ça allait être, donc ça les faisait plutôt rigoler, quoi. Ouais. Donc on pouvait Mais faire ce qu'on voulait. quoi ces tags? Moi, j'écrivais ça, là, c'était un truc calligraphique, donc c'était Joey, et voilà, quoi. C'était une manière de pisser dans les coins, d'exister. Mais de toute façon, que ce soit la danse, le graffiti, le rap après, en fait, ça a toujours été ça, le but premier, hein, c'est d'exister, c'est de dépasser certaines limites, de sortir de l'ordinaire, de vivre, quoi. La liberté, ce que je disais tout à l'heure, quoi. En fait, c'est toujours très libertaire dans l'envie, quoi. J'ai entendu dire, vous allez nous dire si c'est vrai, qu'un soir, alors que vous êtes en train de taguer l'intérieur du dernier train qui vous ramène vers samedi, un mec monte dans le wagon et vous dit « Ah bah vous pouvez écrire sur les murs et les parois des wagons, vous ne laisserez aucune trace, jamais. » Oui, il a commencé à nous parler de Dieu, à nous raconter des trucs, machin, et c'était un des premiers rappeurs français. Et donc, il nous expliquait que c'est pas parce qu'on écrit sur les murs qu'on va laisser une trace. Je disais, oh bah ouais, toi tu fais du rap pour dire des trucs comme ça. Voilà. Et bon, bah comme on a toujours tout fait par challenge, quoi. Challenger les autres, se challenger entre nous, challenger la vie, enfin voilà. Donc le type qui vient nous dire ça, forcément, il nous déclenche et il s'en rend même pas compte, quoi. Et Bruno et moi, enfin Cool Chain et moi, on était comme ça, quoi. Il suffit que tu nous dises un truc, on disait déjà très crédule, ah ouais, et on veut voir, on veut aller vérifier par nous-mêmes. Donc là, on a ce type qui vient et qui nous dit que ce qu'on fait c'est de la merde, alors que nous considérions déjà que ce qu'il faisait c'était de la merde aussi, donc on peut aller très loin comme ça. Et ben on est allé très loin, et bon, on s'est mis à faire ce qu'il faisait, donc du rap. Et puis voilà, quoi. Mais en plus, le pire, c'est que il nous a dit ça. On était vraiment dans le dernier métro, en bout de ligne, sur la ligne 13. Et on est rentré à Saint-Denis. La première chose qu'on a fait, on a commencé à écrire des textes. Voilà. On s'y est mis tout de suite. C'est-à-dire le soir même, dans les cuisines de Cool Chain, c'est ça ? Ouais, il nous avait mis la fièvre, quoi. Donc tout de suite, enfin, c'était chez moi, mais... Mais c'est génial, un mec qui vous met la fièvre pour toujours. Ouais. Non, enfin, vous l'aviez déjà, la fièvre. On l'avait déjà, c'est ça. Après, il suffisait d'appuyer sur le bon bouton, quoi.